Alors, Maître Moïse Nyarugabo, Nyamugabo est parti de l'autre côté. Ouais. Je vous retrouve ici à Nairobi où vous participez au conclave de l'opposition. Parlez aux Congolais, quel est l'objectif de cette rencontre? Pourquoi vous avez décidé de vous retrouver ici? L'objectif principal, c'est de sauver le Congo. Il est en pleine déperdition. Et il n'y a pas un autre moyen de le tirer d'affaire. Le gouvernement actuel, il est en plein, je ne sais pas comment je peux qualifier, mais c'est de la vraie dictature. Quand on parle de la dictature, les gens pensent qu'on exagère. Mais le fait que tout celui qui pense autrement que Tshisekedi doit quitter le pays, doit fuir le pays ou faire la prison, c'est devenu la pensée unique. C'est ça la religion du pouvoir actuel. La pensée unique. Penser autrement est un crime. Si on n'a plus le droit à la pensée, on n'a plus le droit à l'opinion, on n'a plus le droit à la parole, qu'est-ce qui nous reste? Et donc, on ne peut pas laisser ce gouvernement continuer. Parce que justement, on commence à condamner un à un, à assassiner, à exécuter, à arrêter. Quand vous dites qu'il ne doit pas continuer, c'est quand même un gouvernement constitutionnel qui travaille sur base d'une constitution. Constitutionnel? Vous vous rappelez du nombre de machines à voter qu'il y avait dans les maisons des gens? Le président lui-même. Regardez, la CENI a donné la liste des personnes qui avaient des machines à voter. Alors, regardez le nombre de votes qu'il y avait pour chacun de ces députés, 82 plus ou moins. Alors, multipliez par le nombre de votes pour le président de la République, issus de ces machines-là. Comment on peut dire que ces machines à voter ont eu un impact sur les élections législatives et non sur les élections présidentielles? Comment? Donc, ce gouvernement-là, il n'a rien de constitutionnel. Parce que les élections 2023, il n'y a pas eu élection. Je ne sais pas si dans le monde, il y a déjà eu d'élections aussi chaotiques que ce qu'il y a eu dans notre pays. Juste un exemple. Les élections, c'est prévu pour une journée. Ça fait 7 jours. Personne n'en parle. Pourquoi on trouve toujours des excuses sur toutes les bêtises? Soyons sérieux. Si on n'est pas exigeant envers nous-mêmes, c'est le pays qui paye. Non, mais est-ce que vous n'êtes pas mal placé? Excusez-moi de vous amener quand même dans ces débats, je ne peux pas m'en empêcher. vous êtes vous-même un Tutsi du Congo, dont on dit qu'ils sont traqués d'une certaine manière et qu'on dit qu'ils sont des valets utilisés par le Rwanda pour attaquer le Congo. Quand vous dites que ce pouvoir n'est pas constitutionnel, alors que ce pouvoir dit des opposants qui se retrouvent ici à Nairobi que ce sont des opposants à la solde du Rwanda, donc vous complotez contre M. Tshisekedi pour arrêter le fonctionnement institutionnel et constitutionnel des institutions du pays. 3 petites choses à dire là-dessus. Nous avons un gouvernement d'incohérents et d'incohérences. En réalité, je voudrais avoir beaucoup de temps pour vous démontrer les incohérences du régime. On va faire une émission ici. Rappelez-moi que je revienne sur les incohérences. Tshisekedi un jour dit que les Banyamulenge bazaba congolais bazaba ndekonabiso, n'est-ce pas? Mais juste dans la deuxième phrase, il met un bémol pour dire ils sont comme vous, les naturalisés britanniques. Et donc, les Tutsis congolais ne sont pas congolais comme les Congolais sont belges, britanniques et français. Ils sont congolais d'origine, comme Tshisekedi, ou peut-être même mieux que Tshisekedi parce que lui a un peu du sang angolais. Parce que maintenant on parle de la nationalité, on doit en parler. Qui est congolais, qui ne l'est pas? Tous ceux qui ont pris des nationalités belges, françaises, américaines, britanniques ne sont plus congolais selon la loi. Donc quand on parle de ça, on doit être sérieux. Mais comme la loi est faite pour les uns et pas pour tout le monde, c'est là le problème. Ça, c'est la première question. Dernièrement, d'ailleurs, il est revenu sur ces déclarations. Il dit tous les mixages et les brassages, c'est pour injecter des étrangers. Et là, il parle de ce dont il avait parlé l'autre fois. Il a déjà oublié. Comme c'est des incohérences, des contradictions, voilà le premier problème. Le deuxième, je suis Tutsi et je suis fier de l'être. Je ne renierai pas ça. Je n'ai pas honte d'être Tutsi et de le réclamer. Je n'ai pas réclamé de n'être Tutsi. Comme
Comme vous n'avez pas demandé de naître Kassayan, comme Louis Tshisekedi n'a pas négocié de naître Moulouba, non. Alors, pourquoi moi je dois me gêner d'être Tutsi? Parce qu'il y a des Tutsis au Rwanda, parce qu'il y a des Tutsis au Burundi, parce qu'il y a des Tutsis en Angola, en Ouganda et ailleurs. De la même manière qu'à toutes les frontières, il y a des populations sur les différents pays. Un exemple, Perrault. Les Banande qui sont à Beni et Butembo, il y a un peuple en face. En Ouganda? Les Bakonjo, ils parlent la même langue, ils ont le même chef coutumier. Pourquoi ça ne pose pas problème? Pourquoi on ne dit pas que les Banande